Notre connexion est super bad. Excusez-moi. Ça n'émane pas de ma volonté. Je me déplace un peu de partout. Je crois qu'ici, c'était même encore mieux que de l'autre côté. Franchement, excusez-moi. Excusez-moi, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, mais on ne peut pas gérer la connexion. Ce sont des trucs qui n'émanent pas de mes compétences. En espérant que vous allez vous... Normalement, ici, je devrais déjà avoir une bonne couvrance de réseau, mais... Coucou, Tercy, excusez-moi, hein, ça n'émane pas de ma volonté, le réseau est super top mauvais. Du coup, je dois me déplacer tout le temps pour essayer de voir où je peux avoir la connexion idéale. C'est chiant, mais bon, on va faire avec, hein. On n'a pas le choix, hein. Donc voilà, j'arrive. Voilà, je suis là. Désolée, désolée, désolée. C'est pas dans mes habitudes voilà, ouais, je buguais même parce que je sais pas quoi dire. En général, la collection a toujours été bonne, mais les derniers moments, c'est super chiant. Super, super, super chiant. Je cherche toujours le bon moyen hein, pour que vous ne soyez pas coupés. Donc, excusez-moi. Excusez-moi. Là, peut-être, je crois que ça va. On va voir. Donc, j'étais de disant ce continu que je mets toujours expressément ce morceau Bamileke pour faire comprendre à la population camerounaise que, en réalité, on n'a pas de problème de tribalisme. S'ils veulent chercher autre chose, qu'ils trouvent autre chose à nous proposer que le fait de nous dire que nous sommes tribal et consorts. C'est pas le Camerounais ça, et ça ne sera jamais le Camerounais. On s'épouse entre nous, on mange entre nous, on boit entre nous, on fait entre nous, on fait des enfants entre nous. Je me rappelle, voilà, c'est tellement, je mange presque tous les mets du Cameroun sans avoir un dégoût ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc on nous arrête ça. C'était pas le thème pour aujourd'hui, le thème c'était totalement autre chose. Le thème c'était les problèmes de la société camerounaise. Nous avons tellement de problèmes. Tellement de problèmes, des petits et des grands, que les petits ont finalement rendu, les petits problèmes ont finalement rendu les grands encore pires. Parce qu'en réalité, ce sont les petits problèmes qui sont les grands problèmes chez nous. Ce n'est pas les grands problèmes qui sont les problèmes. Parce que les grands problèmes en réalité, c'est notre système. C'est la façon dont il est géré. C'est la façon dont nos aînés, nos aïeux, nos personnes qui sont censées nous diriger, ils prennent le problème en soi et ils font de ça leur chose privée. Du coup, on ne gère rien. Mais les petits problèmes, ce sont les problèmes de B à bas que nous vivons quotidiennement. Que ce soit du niveau familial, que ce soit du niveau rural, que ce soit du niveau scolaire, que ce soit du niveau, voilà, jusqu'au marché. C'est ça, c'est ces petits problèmes-là qui rendent les problèmes de la société camerounaise plus néfastes que jamais.
d'où notre conscientisation, d'où notre dévouement, d'où notre, en fait, moi, je prône pour un Cameroun où on doit apprendre à s'écouter. Un Cameroun où on doit apprendre à entendre l'autre. Nous, on ne s'entend pas. On croit que tout ce qu'on dit est vrai. On croit que tout ce qu'on pense, on doit l'imposer. On croit que quand on dit il faut haïr tel, forcément il faut le haïr. Sinon, tu fais partie du même lot, du même groupe. Et du coup, c'est de la racaille. Et tu es marginalisé en fonction de ta manière de penser. Merci ma Tercy, merci. Moi-même, je sais que tu dois être une fille qui brille jusqu'à... Parce que la qualité que je te vois dans le... Voilà, tu es un peu comme moi. On est sûrement pareil. Je t'ai pas encore vu sur photo, mais voilà, c'est aussi un autre monde d'amour qu'on crée entre nous, qui sont les réseaux sociaux, où parfois même ces amis-là sont encore plus forts amis que les amis qu'on croit avoir, entre guillemets. Donc voilà, j'étais de disance continue que on croit toujours que ce que nous on pense, on veut l'imposer forcément à l'autre et l'autre devrait marcher sur le pas. Sinon, du coup, parce que tu as dit un bonjour à, je sais pas, à Tercy, tu es forcément du mauvais lot, tu es forcément du mauvais groupe, tu penses forcément comme lui. Non, on a oublié que nous sommes des êtres humains à part entière. Même si on prône pour les mêmes idées, on prône pour la même manière de marcher, on prône pour un changement des mentalités, pour un changement d'un système, pour un changement d'une vie sociale, en réalité, nous sommes des personnes à part entière et on ne prend pas toujours la responsabilité d'un X ou Y. Là, je vous réponds en réalité. Je vous réponds parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent et qui disent que le gourou, le machin, c'est stupide, mais à fond. Est-ce que je vais parler le français terre à terre parce que vous savez que pour que vous m'écoutez souvent, je parle le français terre à terre comme celui de la rue. Je ne vais pas commencer à épiloguer, laissons même les gros mots. Non, je ne vais pas commencer à parler le gros français Big Mami comme ça là. Je parle le genre du tas pour que tu m'écoutes et je sais que c'est ça qui fait ma particularité et qui fait la particularité des Twins. Parce que nous avons toujours été mélangés aux gens de la rue. Du genre, quand tu veux begin tes way là, il te dit que hey, Tara, stop d'abord le way là. On sort du Koata. On a grandi ensemble. Non, ne viens pas avec les big way là, le genre là, seulement du façon que non, là, au moins, il veut pas y a. Donc, je te parle de la manière que frère, tu vas y a. Parce que tu sais même toi-même que je te yamo. Et tu sais que dans les gens, il y a des yamos là, que quand le Tara ou bien la Resse te parle, tu dois aussi y a ce qu'elle te telle. J'ai vécu ici sauté depuis lambda, mais je n'ai pas forget au Francan. Je n'ai pas forget ma personne, comme on peut dire. Je n'ai pas forget que je suis Kamer. Je n'ai pas forget que non, je sors du Kwata. Que j'ai grandi en Colomeson. Où il y avait un chef de quartier, je les connais encore tous. Gars, tu ne pouvais pas venir dire que tu viens trahir une gars de notre Kwata, on te lèpe. Tu vas dire pourquoi tu es entré dans le Kwata là, pourquoi tu marches même avec l'Angala. Donc pour te dire que je vais te parler français terre à terre pour que tu comprennes. C'est pas parce que tu vas voir la Twins aujourd'hui là. Elle est genre yamo façon comme ça là. Elle porte les colliers genre façon. Ses ongles sont longs comme ça là que tu vas croire que non, elle ne peut pas poutre la marmite au feu. Elle te poutre ça 1, 2, 3, 8 saute et tu manges comme ça. Tu dis que yes, ça a cuit. Oui. Donc on va parler le français de Kwata là, du terre à terre pour que tu yamo ce que je suis en train de te telle. Laissons d'abord le gros crayon. Laissons le gros crayon. Parlons le genre façon de la rue et partage le direct parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas parce qu'on marche dans un même troupeau que les mêmes les vaches ou bien les moutons ou bien les porcs ont le même prix. Essayez un peu de faire parfois l'amalgame dans la chose lorsque vous voulez peut-être crucifier quelqu'un ou lorsque... Non, c'est pas parce qu'on est dans un groupe que vous allez croire que tout ce groupe fonctionne de la même manière. Non, pas du tout. Pas du tout. On ne fonctionne pas de la même manière. Chacun est personne. Et personne. On est venu en détail. On est venu ici en détail.
Et je crois qu'on partira en détail. Quand je parle de ça, c'est dans tous les sens du thème. C'est dans le sens du venir en Europe. On est venu en détail. Il n'y a personne qui a dit ici là qu'il était venu, il a pris... Bah, waouh! Il y a les gens qui font les intrigues de chaque façon. Ceux qui ont même nagé. Quand tu nageais là, tu nageais avec quelqu'un. Non, je te ask un peu la question. Quand tu nageais là, tu nageais avec quelqu'un. Quand tu as pris la pirogue là, tu as pris avec quelqu'un. Quand tu as pris l'avion là, tu as pris avec quelqu'un. Quand tu as même pris les pieds là, comme les Max et consorts, tu as pris avec quelqu'un. N'est pas tu as pris seul. Tu étais seul non. Maintenant, pourquoi lorsqu'il y a un problème, vous voulez seulement prendre le problème là, vous accumulez et vous prenez le problème là globalement comme si c'était tout un staff. Donc, il est interdit pour moi aujourd'hui de dire bonjour à quelqu'un. Non, mais non. Je ne suis pas à la recherche des vues. Franchement, voilà, vous ne comprenez même pas où il y a le sens du problème. Oh, c'est trop triste. Parce que quand je vois une intervention comme de fausses gens, franchement, voilà, demande aux gens qui me connaissent, je ne suis pas dans la popularité, mais je connais ma force de frappe. Non, 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 non. Ça encore, hein, si ce n'est que pour ça, hein, je dois stopper ça. C'est pour t'expliquer que j'étais en train de dire ce continu que on est dans un troupeau et les troupeaux ne coûtent pas le même prix. Que j'ai 10 vues, que j'ai 30 vues, que j'ai 60, que j'ai 50 000, c'est le message qui compte. Tu es ici pour m'écouter, la preuve, dans les 20 ou bien les 15 ou les 30 vues, n'est-ce pas, tu es présent? Je ne suis pas à la recherche des vues. Non, pas du tout. Je suis dans le fait où je me soucie de mon peuple. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Parce que bien même que ces vues-là ne seront pas là pour être vues, mon message passe après parce que je vois mes statistiques. Je vois mes statistiques, combien de personnes vont dire, ah, elle a fait un direct, il parle au revoir. Et puis quand le global est là, il est plus conséquent que quand il était en plein direct. Et c'est ça le but. Ça veut dire que je touche, j'impacte. Et j'impacte dans la positivité. Je n'ai pas envie d'impacter dans la négativité. Vous avez dit que même depuis le début, quand j'étais en train de parler, vous n'aviez pas compris le message. Ça veut dire qu'on est perdu. Lorsque j'ai fait le message, je vous ai dit que vous vous concentrez aux choses qui n'étaient pas importantes. Et je vous ai expliqué pourquoi. Maintenant, toi, tu viens parler d'attaque. J'attaque qui? Je n'ai pas besoin d'attaquer quelqu'un parce que ce n'est pas l'important. Que chacun joue dans son couloir et qu'il le joue bien. Ça, c'était mon message. Fais de ton jeu un jeu impactant. Ne fais pas de ton jeu un jeu inutile à la société. Ou demain, quand on suivra ton direct, il ne serait pas nécessaire de le suivre parce que ça n'a pas amené des personnes à pouvoir ouvrir l'esprit. Alors, dommage pour toi, mon frère. Si tu n'as pas compris dans le sens où je voulais en venir, laisse seulement que je cherche mes vues. Peut-être c'est ça qui va me rendre célèbre, mais je crois que où je passe, je vous mets à défi. Plein n'en passe pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas se taguer, c'est pas parce qu'on ne veut pas se populariser, c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est pour déjà te montrer à quel point, parce que s'il fallait qu'on mette notre vie quotidienne tous les jours que Dieu a créé, je crois que ça sera long jusqu'à, tellement long jusqu'à que ça ne va pas finir. Mais ceux qui me connaissent et qui ont mes références, ils peuvent vous dire s'ils sont honnêtes. Vous me connaissiez avant. Vous savez même que les gens viennent combattre, pourquoi? Vous savez même que les gens viennent même donner leurs idées, pourquoi? Parce qu'il y a du potentiel, le peuple camerounais a du potentiel à donner. Pourquoi on va laisser ce potentiel-là être utilisé par d'autres peuples? Est-ce que quand tu as vu mon titre de mon direct aujourd'hui là, le titre de mon direct était consacré à mon frère, recherche des vues? Pardon, si c'était ça, ne viens plus suivre. Si c'était ça, pardon, pas seulement ta part. Pardon, parce que tu es même déjà perdu, on ne peut plus te récupérer.
Je crois que j'ai fait un direct une fois et ce direct-là était consacré à ce que tu puisses comprendre quelque chose. Et si tu n'as pas compris, je ne reviendrai plus sur ce direct-là pour croire que je m'attaque à une certaine personne ou à un groupement de je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. On a besoin d'être relevé à tous les prix. On a besoin d'avancer dans tous les sens du thème. Nous sommes trop en retard dans beaucoup de choses. Pendant que l'Afrique est en train de proclamer, en train de revendiquer des choses qui sont pour leur bien-être, le Camerounais est encore en train de se revendiquer. Regarde ta question. Oh, il ne fallait pas t'attaquer à quelqu'un, maintenant tu as le moins de vues. Je suis à la recherche de vues, papa. Je suis à ce que tu puisses prendre ton intérêt. Que tu puisses dire que assez le vol au Cameroun. Que tu puisses dire que assez que je sois en arrière. Que tu puisses, pendant que les gens sont en train de parler du franc CFA maintenant là, qu'on parle du franc CFA. Tu n'es même pas encore auprès de pouvoir parler du franc CFA parce que ton pays est chaotique. C'est ce que je venais te dire aujourd'hui là. Alors si tu crois que c'est pour les vues, laisse tomber. Je sais où on me voit. Parce que où j'entre là, il y a plein. C'est pas parce que je ne parle bébé. Plein n'entre pas. Plein n'entre pas. Je vous le dis. Et en bon entendeur, salut. Et je ne reviendrai plus là-dessus parce que je parle ma chose seulement une fois, pas deux fois. Dans la famille, au lieu maintenant de venir se disputer pour X, pour Y, parler les choses qui ne sont pas importantes, parler les choses qui ne nous avancent pas, parler les divisions à gauche, parler le je ne sais pas quoi à droite, changer de couloir à tout moment. Le but c'est qu'on se concentre. S'il faut faire évoluer le Cameroun, qu'on le fasse dans un, je ne sais pas quoi, une enseigne. Oh mon Dieu, il faut que je ferme les yeux et que je puisse imaginer ce paradis-là. Je crois que ce paradis-là est encore trop lointain. Éternel des armées, est-ce que tu pourras faire en sorte que tes enfants puissent ouvrir l'esprit, puissent comprendre? Le chemin est encore tellement long. Le chemin est encore tellement long. Mais je crois qu'on aboutira parce que le fait de parler, le fait de venir te dire mon frère, ma soeur, c'est pas les vues. Mon frère, ma soeur, c'est pas beaucoup bavarder pour rien, c'est le message qui compte. Parce que si même la Twins ou les Twins étaient à la recherche des vues, vous auriez vu, on aurait fait les directs tous les jours de notre vie à des positions que vous adorez et que vous aimez. On connaît déjà votre point faible, mais pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que ce n'est pas important. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est sortir du chaos dont on nous a mis sans le vouloir. C'est de nous en sortir du genre où c'est impératif. C'est totalement impératif parce qu'on va devoir payer le prix fort. Dans tous les sens du terme. Non seulement physiquement, moralement, financièrement, toute notre vie. Parce que vous ne savez même pas la dette qui a été accumulée des années et des décennies. Où vos enfants et les enfants de vos enfants vont devoir en payer le prix. Oui, dites-moi aussi que l'autre là, vous vous en foutez. C'est pas grave, c'est pourquoi la cuisse donc est à la recherche des vues. Pour vous dire que changeons un moins notre comportement. Essayons de penser au prochain. Essayons de penser à notre manière de fonctionner, à notre manière d'être. Parce qu'on est voué au chaos total. C'est aussi trop te demander. Tu me connaissais avant? Non. Tu croyais que c'est parce que quand il vient te parler là, c'est parce qu'il veut être populaire? Non plus. Non plus. L'être humain compte pas ses actes. On dit les actes et les paroles. C'est joindre l'utile à l'agréable. Tu n'as pas des actes, waouh. Tu n'as pas de paroles, waouh. Tu es tout terrain, waouh. Tu as joint quel utile à l'agréable? Aucun. Aucun. Mais moi, je viendrai jamais ici te dire qu'il faudrait que, en réalité, tu as un comportement vraiment inabsolu, total. Un comportement vraiment du genre, non, au contraire, je prône pour le bien-être, je prône pour l'amour, je prône pour la bonne entente,
Je prône pour un Cameroun meilleur. Je prône pour un avancement, une idéologie ou peut-être c'est que dans mes rêves. Je sais que c'est que dans mes rêves parce que à vous entendre, à vous voir marcher et à vous voir, vous intéresser à beaucoup d'autres choses où le combat est long comme ça là. Est-ce que vous savez qu'il y a des innocents qui sont en prison? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, parce qu'ils veulent vous sortir de la merde, ont payé le prix fort? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens et parce que toi-même là, tu parles seulement même là, parce que tu parles où tu es là. Si tu arrives dans un autre coin, tu parles comme ça, on t'embrigade, on te cassère, on te la ferme et on t'écrase comme une mouche. L'urgence de la pensée. En bon entendeur, salut. L'urgence de la pensée. Que celui qui puisse comprendre, comprend. L'urgence de la pensée. À partir du moment où tu penses, à partir du moment où ce que tu penses matérialise, tu es un homme libre. Mais quand même ta pensée est écrasée, bafouée, jetée, pillée, écrasée totalement dans tous les sens du terme, mon frère, tu es un mort vivant. Urgence de la pensée. Si quelqu'un peut comprendre, qu'il comprenne. Et si ce, avec beaucoup d'amour, partagez le direct. Parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à épiloguer. Et ici, ce n'est pas question de clash. Et ici, ce n'est pas question de « m'as-tu vu ?» Non. « Es-tu avec qui ?» Non. Ici, c'est pour que tu puisses comprendre. Ici, c'est pour que tu puisses avancer. Même avec deux personnes, ces deux personnes vont comprendre, ils vont partager et les gens seront instruits. Et les gens comprendront le sens de leur intérêt. Parce que ici, le combat n'est pas les vues. Ici, le combat n'est pas le Congo-ça. Ici, le combat n'est pas des partis pris. Partis pris. Ici, c'est la vérité. Ici, je vous dis bien, c'est la vérité. Vous ne regardez pas les personnes. Vous regardez leur agissement. Et vous regardez comment ces personnes agissent pour le changement de mentalité, de l'évolution et des mœurs au Cameroun. Et c'est ça qui est le plus important. L'individualisme de ma pensée ne m'intéresse qu'à moi. Ça n'intéresse pas le groupe et l'idéologie dans laquelle on est en train d'avancer. Et lorsque le Camerounais comprendra ça, il sera quelqu'un. Il sera une bonne personne. Vous avez toujours eu une image de la femme, que celle qui s'affirme, celle qui est belle, celle qui dit « oui, je suis », qui parle avec autorité, c'est celle qui se cherche à tout prix. Non. Parmi celles-là, il y a encore celles qui disent que je ne suis pas dans la tout prix. Je ne suis pas dans la recherche de si ou X ou Y. Parce que ce que j'aime me suffit. C'est pas la gloire. Pas du tout. C'est pas la gloire. Mais c'est l'amour du prochain. Je me soucie de toi. Je t'aime. Qu'est-ce que je peux faire pour ton avancement? Même si c'est pas toi que je vais toucher particulièrement, c'est ta progéniture. Et je crois que c'est ça le sens du thème. Ah oui, c'est ça le sens de la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui se sont investies à dire qu'ils vont changer au moins les choses. Pas grave pour toi qui m'envoie des têtes de mort. Ce n'est pas nécessaire du tout parce que ce n'est pas important. Je crois que jusqu'à présent, je ne t'insulte pas. Je ne t'ai rien dit de mauvais. Mais si tu trouves le malin plaisir de l'envoyer, je ne vais même pas te bloquer. Envoie-les. Envoie-les. Parce que mon message ne s'adresse pas à toi particulièrement. Ça s'adresse au peuple camerounais. Ça s'adresse à l'Afrique tout entière. Je me bats pour l'Afrique. Je me bats pour l'avancement de l'Afrique. Et on y arrivera. Sachez que dans ce combat, ce n'est pas seulement le Cameroun. Je vous dis ça tout le temps, tous les jours de ma vie. Ce n'est pas seulement la Guinée, ce n'est pas seulement le Congo, ce n'est pas seulement le Gabon. C'est toute l'Afrique qui s'y meurt. Et toute l'Afrique qui dit berceau de l'humanité, j'en ai marre. Et la Mama Zinga doit se réveiller. Tu dois te réveiller pour défendre tes intérêts. Tu dois te réveiller pour instruire tes enfants.
Tu dois te réveiller. Une maman doit être celle-là qui n'a pas de parti pris. Pourquoi imaginons que tu as 4, 5, 10, 15 enfants. Tu as un parti pris. Je vois l'échec. Parce que la maman rassemble. La maman ne désunit pas. La maman rassemble. La maman donne de l'amour, un amour gratuit. La maman ne dit pas que tel est comme ça, l'autre a l'œil comme ça. Si toi-même tu es déjà de là, en train de prendre ton œil là, tu es en train de l'écraser, tu vas devenir quoi? Ce n'est pas borgneux. Une vraie maman rassemble. Elle ne divise pas. Et c'est de ça qu'il est question. Une vraie maman n'est pas bipolaire. Venir à Mondiovision, dire aux gens comment je me détache de X ou Y. Mais demain, après-demain, c'est toi qui es placé au premier rang pour demander, reviens encore. Non, qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Une vraie maman est celle-là qui voit les potentialités de son enfant, qui voit l'avancement de ses enfants et qui sait comment les orienter. Et surtout, à un moment bien opportun. C'est pourquoi on vous demande de choisir maintenant votre liberté. Ce n'est pas demain ou après-demain. Parce que c'est l'Afrique tout entière. Et vous avez même la peau, même jusqu'à des gilets jaunes. Yes, ça cuit sur vous. C'est toujours le laxisme comme ça. C'est toujours la perte de temps comme ça. Revendication veut dire tuer. Dire que je ne veux plus de pression veut dire tuer. Dire que je ne veux plus de X, je ne veux plus que de Y, je ne veux plus que ci, je veux ça. C'est difficile. Donc il va falloir seulement qu'on donne tout dans la bouche des gens. Pardon, Soussou. Comme il y a une amie qui m'envoie, tellement elle sait que non, je suis bami jusqu'à ça a cuit. Non, je suis boulou. Boulou, il est bolo. Wow! Elle m'envoie, elle me dit Soussou. Tellement parce que j'adore les bamileke, j'aime les bassas, j'adore les macas, alors elle ne touche même pas, c'est mon œil. Jusqu'à que non, j'ai dit mon œil. Parce que j'ai grandi entre les pygmées. Je suis née parmi les pygmées. Moi, je suis née parmi les pygmées. Je les ai vus comment ils marchaient depuis mon tendre enfance. Comme ça là, par ordre de taille. Il fallait seulement même que moi-même je me mêle au lot. Oui. J'ai grandi parmi les pygmées. C'est pourquoi il est difficile de me cerner. C'est pourquoi je connais toutes ces régions. Les chorales, alors, ça a tué les gombos. J'étais partout en même temps. S'il va falloir dire qu'il y a une seule région du Cameroun que moi, je ne connais pas, c'est le nord. Là, moi, je ne peux même pas parler. Je passe seulement ma route. Mais je peux quand même dire au Kamdjebo, bonjour. Ah, là au moins je peux dire, ou bien voilà. Maman, chère mère de la nation, qui devons éduquer nos enfants, les mettre dans un plateau, je ne sais pas, dans un piédestal, comme on dit souvent la juja, ou mon père me disait, ne vois jamais jusqu'au bout de... Regarde plus loin que le bout de ton nez. Une maman ne divise pas. Une maman prend la paix. Une maman unie. Une maman enseigne. C'est pourquoi, pardon, je vous en supplie, pour ceux qui sont connectés, qui peuvent écouter, allez suivre parfois les directs du professeur Franklin Nyamsi. Ça, c'est quelqu'un de valeureux. Une maman, je vais vous utiliser son terme. Une maman est indomptable. Indomptable. Et ça se voit quotidiennement dans la vie du Camerounais. Nous sommes indomptables, surtout les femmes. C'est toi qui vas te laisser aujourd'hui dompter. Tu es indomptable, non?
Quand tu élèves tes enfants, là, tu élèves avec quelqu'un. Quand tu leur donnes l'éducation, là, tu donnes avec quelqu'un. Quand l'homme part même là, il fait ses 400 coups à gauche, à droite, monté, descendu. Parfois, il ne dort même pas à la maison. Parfois, il déserte même totalement. Tu fais ça avec quelqu'un. Alors, tu es indomptable parce que ne serait-ce que ça, tu restes toujours là et tu élèves tes enfants, tu les éduques. Et ce changement de mentalité va que passer que par toi, maman. Toi qui m'écoutes, égale dans quel secteur tu te trouves, égale dans quel couloir tu as pris. Je sais que tu m'écoutes et que tu sais que ce que je dis est vrai. Et tu vas utiliser ces atouts-là pour pouvoir faire en sorte que tes enfants soient épanouis. J'ai insulté personne, je n'insulte personne parce que je sais que la personne saura quoi faire pour faire en sorte que nous marchons d'un commun accord pour l'avancement de notre pays. C'est ça dont il était question. Ah oui, c'est ça dont il était question. Pour venir prendre après que non, non. Et pour répondre aléatoirement, personne ne m'a contacté pour quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas faire la pub de quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas porter quelque chose qu'on ne m'a pas présenté. Je ne sais même pas de quoi il est question. Donc, du coup, si c'est tellement ça ancre ici, ça sort de l'autre côté. Nous tous, nous sommes pour l'avancement du Cameroun. Nous tous, nous sommes là pour promouvoir le Cameroun. Nous tous, nous sommes là pour dire consommons Cameroun, comme Camerounais. Et en passant, vous qui m'écoutez là, vous aimez les twins. Allez déjà vous désabonner d'abord d'Orange parce que ce n'est pas intéressant. Allez demander à tous vos contacts. Il y a au moins dans vos listes une personne qui est en Europe et qui a un numéro du Cameroun. C'est inconcevable que vous allez me dire que vous ne pouvez pas envoyer un SMS à celui-là qui va envoyer, à celui-là qui va envoyer, qui va envoyer, à qui va envoyer. Et puis on aura le nombre nécessaire des personnes qui diront que c'est bon. Consommons camerounais. Consommons camerounais. C'est de ça qu'il est question. C'est urgentissime. C'est tellement urgent que lorsque l'Afrique va comprendre à ce qu'il ne fasse même plus ses achats, même étant en Europe, moi, je vous le promets, c'est tout ce qui m'est cher, je vous le promets. Si ce n'est pas seulement les choses comme la lessive, les choses comme je ne sais pas quoi. Parce qu'il n'y a pas le savon camerounais ici. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée d'acheter les Dacho, les Arielo, d'acheter les Colgato. Mais si, je vous promets que dans une boutique africaine, on aurait vendu, par exemple, une pâte dentifrice camerounaise, j'aurais payé. Apprenons à consommer camerounais. Sur ce, je donne un big up à notre Pactol, notre grand artiste, qui est sur ce concept. Il est sur ce concept. Quand l'Africain comprendra que son intérêt vient d'abord de lui avant de l'autre, il pourra avancer. Et lorsque même tu sens que tu ne peux pas consommer camerounais à 100%, va chez un Africain, mon frère. Fais tes achats chez les Africains. Et quand je dis africain là, il y a beaucoup de personnes comme ça là. Quand je vais dire personnes comme ça là, c'est les Indiens, c'est les Pakistanais qui ont des magasins censés être africains. Ils vendent de la nourriture africaine et nos peuples se dirigent que par là. Non, ne nous dirigeons plus que par là. Prenons essentiellement africains, camerounais d'abord, et quand tu ne peux pas, africain. Voilà. Il y a quelqu'un, il y a Elvis qui me dit que ouais, pour consommer camerounais, il faut déjà que les Camerounais produisent quelque chose et importent. Voilà, c'est une question vraiment, je n'ai pas envie d'aborder même le sujet parce que c'est un peu stupide, sorry. Pas parce que tu es bête, non. Tu es trop intelligent et tu es peut-être plus intelligent que moi. Non. Les Camerounais en produisent énormément. Je le dis en conséquence de cause. Pas parce que je veux faire une pub. Il y a ma tante qui a un magasin africain ici, en Europe. Elle livre la quasi-partie et totalité des produits africains en Europe. Elle est vraiment, comme on veut dire, leader de la distribution. Oui.
elle et son mari, leader de la distribution en Europe, c'est elle. Donc, tu vas me dire que quoi? La canne qu'on pas tout le temps prendre là-bas à Tongo, hein, en Guaya. La canne, je te parle de rien qu'un exemple, la canne à sucre. On importe la canne à sucre du Cameroun. Donc, ce n'est pas aussi produit, papa. Ce n'est pas aussi importé, papa. Je crois que c'est ça, non? Vous croyez que, par exemple, quand on vous dit importer et distribuer, c'est forcément que ce soit un produit fini du genre où on t'a fabriqué le spaghetti? Non. On importe beaucoup de produits camerounais comme ça. Et je vais vous dire, en Europe, pour ceux qui ne le connaissent pas, au moins, je dis bien au moins 50% des produits que vous voyez dans tous les magasins africains, la plupart viennent du Cameroun. Que ce soit Ndoleo, que ce soit Kpomo, que ce soit on appelle ça quoi, le écro, pour faire quoi, le héros, pour faire le héros. C'est déjà importé, non, papa? Dans l'autre, là, quand tu veux manger peut-être ton héros, et je vais vous dire que le héros, là, on appelle ça Fumbwa. Et les Ghanéens mangent, les Nigériens mangent, les Congolais mangent. Il y en a énormément de pays comme ça qui mangent ça. Quand on dit consommons camerounais, c'est de consommer tous ces produits-là, mais en allant les acheter chez les Camerounais. Ce n'est pas en allant les acheter chez les Pakistanais. Parce que vous allez dire que oui. Au coq. Merci chérie. Il s'appelle qui? Wembe. Simplice. Merci mon père. C'est pas en allant acheter ça, par exemple, laissons dire chez le Pakistanais, chez l'Indien, que tu crois que tu fais du bien à l'Afrique. Tu ne fais aucun bien en Afrique. Pourquoi? Parce que celui-là l'achète, il le revend, mais son argent ne part pas en Afrique. Hein? Ça part en Inde, hein? Ça part au Pakistan. Hein? Oui, tu as raison, Nino, Mania. Le poisson fumé, alors laisse ça. Les choses comme le Ndjangsang, parce que toute l'Afrique centrale mange le Ndjangsang depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Congo. Presque toute l'Afrique centrale mange le Ndjangsang. Et la majeure partie de votre Ndjangsang sort du Cameroun. Ah oui. On est spécialisé, voilà nos produits où on est spécialisé à décortiquer le Ndjangsang parce que les mamans ont une manière spéciale pour le faire. Elles bouent d'abord un genre, elles laissent d'abord ça pourrir un genre, elles font encore bouillir un genre façon là et puis elles commencent à casser ça. Donc quand elles décortiquent ça, ça sort vraiment le grain là bien comme il faut. Et l'odeur du Ndjangsang camerounais, c'est pas l'odeur du Ndjangsang de l'européen. Je ne parle pas de l'autre Ndjangsang que vous connaissez là. Laissez l'autre Ndjangsang là. Mais le Ndjangsang de la bouffe là, pour que le poisson brisé, c'est bon comme ça jusqu'à vous dire que yes, ça a cuit. C'est de ça qu'il est question. Apprenons donc à consommer camerounais. Apprenons à évoluer dans le même sens. Apprenons à avoir des idées innovatives pour que nous puissions avancer. Partout dans le monde, ça se voit. Tu ne vas jamais voir je ne sais pas quoi, quelqu'un d'un pays étranger se trouve au Cameroun. Au lieu d'aller faire ses achats, par exemple, je vais vous prendre un tout petit exemple, c'est là que vous allez comprendre. Parce que moi, j'ai été au Cameroun, pas le bébé, que les gens ont même parlé que c'est machin, c'est si, interdiction, c'est... J'ai été! Et puis quoi, rien n'est arrivé et rien n'arrivera. Hein? Qui n'a peur n'a rien. Vous avez, qui n'a pas peur n'a rien. C'est le simple bruit. Tu n'as pas tué quelqu'un. Tu n'as pas tué quelqu'un. Tu n'as pas fait quelque chose de mauvais. A dit à ton frère que mon frère boycotte-moi, pardon, pas Camtel, boycotte-moi Orange. J'ai fait quelque chose de mauvais. Oh, mon père s'appelait Orange. Par contre, mon père peut s'appeler Camtel. Cameroun et téléphone. Oui. Si je te dis maintenant que non, au lieu de Orange, je prends Camtel, c'est le problème. Donc tu vas te fâcher maintenant parce que je t'ai dit que j'ai pris, je t'ai dit de prendre Orange, de ne pas prendre Camtel. Tu vas m'enfermer parce que j'ai dit que non, on n'utilise plus Orange. Tu vas dire que tu... professeur Nyamsi, si Dieu ne t'avait pas créé, une autre personne t'aurait créé pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses donc autant pour moi enseigner et faire comprendre aux gens là que l'intérêt est pour nous, ce n'est plus pour les autres. Mais oui, apprenons
Apprenons à nous aimer, apprenons à nous donner, apprenons à nous valoriser et apprenons à nous mettre sur un piédestal. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, mes frères, mes soeurs, mes chéris. Ce qu'on crée là n'est même plus seulement le bébé, c'est la famille. Et ce qu'on est en train de prôner là, c'est ça qui est le vrai Congossa. C'est ça qui est le vrai Congossa, pas le Congossa des Congossa, qui ne nous amène pas à ouvrir l'esprit. Moi, de toute façon, à ce qui me concerne, même le dernier de ma famille a enlevé Orange là. On n'est plus dans Orange. Nous, on est maintenant sur Camtel. Ou à la rigueur, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé dernièrement? C'était pas MTN. Que quelqu'un puisse m'aider. Ce n'était pas MTN non plus. MTN encore, ça va. Utilisez MTN. Utilisez MTN parce qu'il y a des partenaires même africains qui sont à l'intérieur. Au moins, ça va en Afrique. Et qui dit Afrique dit développement d'un continent qu'on a divisé. Qu'on a... Nestel. Merci papa Elvis. C'est Nestel que moi j'ai utilisé dernièrement. Oui. J'ai utilisé Nestel. Alors si tu vas dire que non, pour Camtel là, non, c'est seulement Camtel, parce que c'est ça aussi le problème. C'est facile pour moi de vous dire, utilisez Camtel, allez rien que Camtel. Mais Camtel a un problème. Camtel a son téléphone à part. Et Camtel n'appelle que les gens de Camtel. Il faudrait encore qu'on essaie de regarder sur ce point. Vraiment, c'est pas tout le monde qui a un téléphone Camtel pour pouvoir appeler Camtel. J'ai mon téléphone de maison qui sonne. Je vais vous couper 2 minutes parce qu'on ne sait jamais qui c'est. Et puis je reviens vers vous. Allô? Allô? Yeah? Yeah? Did you have computer from your service, please? I have a Windows computer, but I don't want your help. Because I don't want any kind of promotion. No, thank you. Okay, have a good afternoon. Okay? Voilà, dommage, la famille, c'est toujours, on a toujours des personnes qui font les promotions à gauche, à droite, et voilà. Moi, j'ai pas besoin d'une promotion actuellement. Voilà. Mon ordinateur fonctionne super à merveille, et puis je suis contente de cet ordinateur-là. Donc, j'étais de disance continue que essayons au moins de consommer ce qui nous appartient avant de regarder. Et après, quand on ne trouve pas ce qui nous appartient, consommons ce qui va droit à l'Afrique. Parce que qui dit l'Afrique dit l'avancement de toute une grande région. Afin qu'il n'y ait plus de frontières. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça dans un dieu? Et c'était tellement probable et réel. Est-ce que vous savez que lorsque, par exemple, il faut aller Moi, je suis de la région de Bouloué. Moi, je suis Bouloué. Quand il faut, par exemple, aller à Kiossi. Quand tu pars à Yaoundé, quand tu pars peut-être c'est pas loin, hein, c'est des routes, la distance n'est pas tellement lointaine que ça, mais elle est énorme, elle est tellement énormissime que tu crois que laissons même dire mon propre village, bon, si elle prend mon propre village, on dira que oui, par rapport à ton propre village, c'est question gouvernementale, on n'a pas fait les choses au moment opportun quand il le fallait. Donc, laissons ça. C'est déjà fait, les dés sont joués. Peut-être dans le futur, on va apprendre à créer des bonnes routes, à avoir la compassion pour le Camerounais, à faire des choses dans le futur qui vont amener notre sérénité financière, déplacement et consorts. Mais quand tu vas à Kiossi, il est plus préférable pour toi d'aller dans mon village ou bien d'aller à Yaoundé. Tu vas faire peut-être même un aller-retour de 4 fois que quand tu pars à Kiossi en voiture. Est-ce que vous me comprenez?
Donc, c'est du genre où on a mis une distance entre nous incompréhensible. Pourtant, c'est du genre où 15 minutes, en réalité, de mon village, tu dois te trouver à Kursi. Tu dois te trouver soit au Gabon, tu dois te trouver soit en Guinée équatoriale. 1, 2, 3. C'est du genre où tu peux même dire, moi aujourd'hui j'ai fait mes courses, comme on dit souvent ici là. Moi j'ai fait mes courses à Bruxelles. Moi j'ai fait mes courses à Berlin. Pourtant tu es dans la ville à côté. Parce que ce n'est même pas 15 minutes pour y arriver. Mais il est préférable pour toi d'aller faire tes courses à Yaoundé. Tu vas revenir 4 fois de suite que de partir à une distance de 15 km. Pour vous montrer quelle mentalité nous on nous a donné, pour vous montrer quelle distance on a mis en nous, pour vous montrer quelle pauvreté on a mis en nous, en sorte que les choses vont mal. Qu'est-ce que nous devrions faire pour éradiquer ce mal? C'est juste apprendre à nous soutenir, nous, entre nous, apprendre à nous développer nous-mêmes, apprendre à faire des choses que les gens n'ont pas pu faire pour nous, on commence à le faire parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a que 2 choix. Soit tu fais ça toi-même, tu meurs, soit tu meurs pourquoi? Parce que tu vas tellement souffrir avant d'arriver, même tu ne verras pas, tu meurs. Ou soit tu laisses les gens qui sont censés devoir le faire, et tu meurs toujours. Pourquoi? Parce que ça sera encore pire. Ces personnes ne viendront jamais t'aider, ne placeront jamais des routes adéquates pour toi. À l'heure où on se trouve, c'est comme ça, c'est cuit, les dés sont joués. Qu'est-ce qu'il faut donc que nous fassions? C'est essayer. C'est des petits actes, c'est des petits gestes de la société qui va faire en sorte que nous puissions avancer. Commencez déjà, quand on vous dit, laissez Camtel, pardon, laissez Orange, prenez Camtel. Mieux, hein, tu laisses Orange, tu vas prendre MTN. Si tu vois que Camtel, c'est seulement Camtel, la couvrance Camtel n'est pas assez conséquente, prends MTN, prends Nextel. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien et c'est pour l'avancement de ton propre pays. Parce qu'il y a des gens déjà bien placés qui vous ont dit ces statistiques-là. Ils emploient combien de Camerounais? Et ils emploient combien de personnes étrangères? Vous croyez que quoi? Comme moi là, moi aujourd'hui là, j'ai une société. Laissons dire le Camerounais avec son gros cœur. Mais je ne fais pas partie de cela. Si moi j'ai une société, j'engage d'abord mes gens qui savent que je sais que non, ça va aller vers eux. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent chez nous? Ils engagent d'abord leur personne là. Vous ne pouvez pas évincer. Laisse tomber. On ne prendra jamais un Camerounais pour dire qu'il va être directeur de Orange. Jamais. Tu ne peux être que subalterne. Tu ne peux être que lécheur de bottes. Franchement, tu ne peux être que celui seulement qui accompagne le tas. Mais tu ne pourras jamais avoir une position là-bas quand on dise que oui, tu es dans ton pays, tu travailles pour une compagnie, je ne sais pas quoi, et que tu as avancé. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, dont il est question, autant pour moi. Apprendre à rentrer vers nos sources, apprendre à utiliser nos engins, apprendre, quand il dit engin, à faire avec ce qu'on a. Et puis maintenant, quand on voit que ce qu'on a ne nous permet pas, on regarde ailleurs. Et en regardant ailleurs, regarde d'abord dans l'Afrique. Et puis tu regardes dans le monde. Oui, et puis tu regardes dans le monde. Mais ne fais pas l'inverse complètement. Tu vas voir que tu as un magasin africain ici, là. Tu vas aller acheter ailleurs. Non. Non. Moi, je n'achète que essentiellement africain. Je n'achète que essentiellement africain. Parce que c'est de ça qu'il est question. Faire que l'Afrique avance. Faire que l'Afrique émerge. Et j'ai toujours dit, si vous connaissez notre particularité, j'ai toujours dit que vous êtes en train de vous embrouiller parce que cette révolution n'est pas personnelle. Cette révolution n'est pas que tu le veuilles ou non. Cette révolution n'est pas avec moi ou non. Cette révolution n'est pas que j'ai dit X ou Y. Que tu le veuilles ou non,
ça va changer, c'est comme ça. Parce que l'Afrique a commencé à comprendre sa défaillance dans tous les sens du terme. Son utilisation à outrance, mais au profit des autres. Au profit des autres. Ce qui est gouvernemental, du genre régner, du genre il faut arriver X ou il faut arriver Y. Ça c'est personnel, c'est dans le pays. On doit travailler nous d'abord, de dire que nous voudrons ce genre de dirigeants, nous voudrons ce genre de première dame, nous voudrons ce genre d'intellectuel, nous voudrons ce genre de financement, etc. Mais en réalité, que tu le veuilles ou non, cette révolution est totalement africaine, c'est vaste comme ça là. C'est vaste comme ça et ça va profiter à tout le monde. Si aujourd'hui vous allez voir les gens comme Kémy se battent pour le franc CFA, à partir du moment où ça arrive à l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest prône pour la division de France-Afrique, mon frère, le Cameroun profite. Quand vous le voulez, indirectement, oui ou non, on en profite. Alors tu es obligé de te mettre au pas, de dire que non au franc CFA. Mais quand nous sommes maintenant là, es-tu prêt à défendre le franc CFA? Je ne crois pas, parce que ton pays est chaotique. Tu n'as même pas les intérêts franc CFA maintenant là. Donc si quelqu'un vient même maintenant, il me parle que non, il faudrait qu'on dise qu'on parle du franc CFA, je vais lui dire que papa, que je vis d'abord bien. Mon intérêt même déjà d'abord, même si on dit que oui ou non au franc CFA, je parle même d'abord ou avec. Non mais franchement, celui qui a besoin d'infos là, Clémence et Lundou, je te prendrai un inbox, c'est pas problème. Je te prendrai un inbox parce que de toute façon, lorsque vous envoyez ne croyez pas que je ne vois pas. Parfois quand dans mon épilogation, quand je parle avec vous, je parle, je ne veux pas vous suivre en même temps pour ne pas perdre le fil de ce que je dis. Mais ce n'est pas pour autant dire que je ne vous suis pas. J'irai dans mon inbox, je verrai et je vais répondre. Je réponds toujours. Ceux qui sont honnêtes vont vous dire que je réponds toujours aux questions pertinentes. Et je mets toujours un pouce à celui qui a bien réagi. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Pour ça au moins il n'y a pas de distance entre vous et nous. Il n'y aura jamais même, parce que voilà, celui qui est sincère, honnête, doit être près de son peuple. Celui qui est sincère, honnête, qui dit que je ne me reproche de rien, doit être avec et doit faire avec le tas. On n'est pas ceux qui font à gauche et puis ils viennent raconter du tic-au-tac à droite. Non, je préfère les gens clairs et nets qui disent « Oh ha !» Ce qu'ils pensent. Tu le détestes une fois, comme vous détestez chez Serge Anango. C'est pas problème. Mais il connaît déjà et il vous a dit. Ça vous a permis de pouvoir le détester. Et ça vous permet aussi de pouvoir l'aimer, si vous voulez bien l'aimer. Ah oui. Et ceux qui l'aiment bien vont rester avec lui. Ceux qui ne l'aiment pas vont prendre leur chemin. Ils vont continuer leur route. Et c'est de ça aussi qu'il est question. Je crois que la clairvoyance, à un certain moment dans la vie, est très importante. Parce qu'il faut savoir avec qui on vit. Il ne faut pas être sournois. Il faut savoir prendre un parti pris. Il faut savoir prendre une position. Si vous me posez la question aujourd'hui, là, je peux même vous prendre en inbox. Hein. Vous me posez les questions que vous voulez. Moi, je vais vous dire ma position. Je vais vous dire ce que moi je pense et pourquoi je pense comme ça. Maintenant, à toi d'aimer et à toi de détester, c'est pas grave. Parce que le but, ce n'est pas les vues. Le but, c'est que le message passe. Et lorsqu'on a compris qu'il faut qu'un message passe pour que notre peuple soit conscientisé, et si on travaille dans le même sens du thème, alors je crois qu'on a... ça, c'est l'apothéose au total, et puis c'est bon. Deux minutes, hein. Voilà, excusez-moi. Je crois qu'on a abordé déjà le problème de la société du Cameroun. Nos problèmes sont en généralement minimes, mais on le rend énorme comme ça parce qu'on se concentre sur les petits détails au lieu de se concentrer sur, en fait, pour les combattants, le combat, pour les gens pour l'avancement du peuple, pour... si tu vendais par exemple les produits, tu ne te concentres plus à ton produit, mais tu te concentres à qui a dit X ou qui a dit Y. Et du coup, tu perds le fil. Et
Ce qui est énervant dans tout ça, c'est que ça dure des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et tout est en stand-by. Pourquoi? Parce qu'il y a un X ou un Y qui est fâché, qui a compris que l'autre a dit que quoi. Il fallait te concentrer sur tes produits et que l'autre se concentre sur son combat et que l'autre se concentre sur, je ne sais pas quoi, la manicure. L'autre se concentre sur, non, mais vous avez pris les propos des twins et vous avez analysé comme vous pouviez analyser. Et puis aussi, il y a des gens qui croient que c'est un clash ici parce qu'il y a même eu des vidéos où des gens étaient en visage couvert. Moi, je ne serai jamais à visage couvert pour donner des instructions ou pour parler à quelqu'un. Je viendrai à Monjo Vision et je vous dirai ce que j'ai à dire. J'arrive 2 minutes, hein, parce qu'on n'a plus de batterie. Désolée la famille. Sinon après on est coupé même avant qu'on ne coupe le direct. Voilà. Voilà, donc ici, c'est pas question de clash. C'est pas parce que quelqu'un a fait un clash, il a parlé à Monjo Vision, il a envoyé du genre inbox, du genre visage découvert, couvert, pas découvert. Je crois, quand on est sincère et honnête envers soi et qu'on ne veut pas être faux vis-à-vis des personnes, on fait tout clairvoyant. Voilà. On n'insulte pas des gens. Mais si moi je veux insulter un tiers aujourd'hui, vous me voyez, non? Je vais le faire. Et je prends les responsabilités de ce que je dis. Je n'irai pas faire ça dans les bacs parce que c'est pas trop intéressant. On a encore tellement du chemin à parcourir et tellement de trucs à changer, tellement à développer, tellement à promouvoir le bien-être de nos frères et sœurs qui... d'autres qui vivent même des moments énormissimes. Mais je ne peux même pas... Il y a des images qui viennent tous les jours, les gens du Nozo. Moi, je ne sais même pas comment ces gens vont s'en sortir. Parce que j'ai l'impression même qu'au fur et à mesure qu'on dit non, stop, ça empire de jour en jour. Mais il n'y a personne qui s'inquiète. Il n'y a personne qui... C'est dommage et ça fait énormément mal. Il n'y a personne qui essaie même de dire non. Quand tu vas attaquer quelqu'un, on va dire, tu étais où depuis? Même si je n'étais pas où depuis, même si j'étais même là depuis le depuis. Pour parler le français que toi tu es en train de me poser comme question. Mais mon frère, je vais carrément dire que c'est pas normal parce que je suis un être humain. Je suis un être humain. Même si c'est après 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 semaines, on tue des gens comme on est en train de tuer là. Mais on a oublié que tout rattrape toujours celui qui le fait. Je dis bien, tout rattrape toujours celui qui le fait. Ne crois pas que tu vas te lever aujourd'hui. Tu vas fomenter toute une histoire. Tu vas créer, tu vas même falsifier, tu vas même mettre des fausses balles. Tu vas même mettre et que ça ne te sera pas rendu dessus. L'Éternel des armées vit. Oui. Et il va te répondre comme cela se doit si toi tu dis que tu crois en Dieu. Tu es malhonnête, non? On va parler maintenant, tu vas laisser les gens, machin, parce que vous avez vos partis pris. Vous avez vos gens du gouvernement. Vous avez vos gens de X, Y. Tu supportes le parti de cela. Sache que la foudre va te foudroyer au moment opportun. Oui. Le jour-là, tu vas te souvenir que j'avais fait quelque chose de mal. J'avais pas été du bon camp.
J'avais toujours prôné pour une sécession. J'avais toujours prôné pour un parti pris. Je n'avais pas voulu voir. Parce que celui qui ne dit rien consent. Et celui qui ne dit rien accepte le fait que les autres soient martyrisés. Accepte le fait que les autres soient subalternes. Accepte le fait qu'il n'y ait pas un équilibre des choses. Et partout dans tous les domaines. Ne l'oubliez jamais. C'est chez X, non? Tu oublies que demain, ça sera chez Y. Moi, je viens parler comme ça parce que moi, je défends ma progéniture. Même si je ne peux pas le défendre avec mes propres mains comme ça, là, mon frère, je le défends déjà avec mon subconscient et mon conscient. Je le défends déjà dans ma spiritualité du genre où je vais dire Dieu, je n'étais pas dedans. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Et Mais j'ai vu, j'ai entendu et j'ai dit que ce n'était pas bon. Alors, du coup, même Dieu dira que non. Même si c'est qu'il y a le cas aujourd'hui, l'enfant, si quand même, elle n'était pas parmi les assaillants. Elle avait dit non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Vous allez me dire que je suis qui non pour venir parler, non. Je suis un citoyen lambda. Je suis la Mama Zinga. Je suis la mère qui enfante et qui accouche. Je suis celle-là qui a plein d'amour pour l'humanité et qui veut un changement radical afin que tout le monde puisse vivre dans un bon équilibre. Ben, moi je sais pas d'abord, pour répondre à toi, de fausses gens, moi je n'ai pas été là dans la création de la base, je ne sais pas comment elle a été créée. Si tu veux bien connaître le pourquoi et le pourquoi de la chose, va demander plus loin parce que ça ne sera pas chez moi que tu vas venir prendre ces informations. Je crois que je ne fais pas partie de la base. Je vais dire ça 1001 fois. Vous n'allez jamais comprendre. Mais comme vous ne suivez jamais les revendications des gens, vous croyez seulement que c'est vous qui devez créer, c'est vous qui devez inventer, c'est vous qui devez venir prôner comment un État ou bien une population devrait être gérée. Est-ce que vous êtes sur votre peuple pour l'écouter même, pour savoir ce qu'ils veulent? Maintenant, quand les gars là vont partir créer la base, vous allez venir dire que pourquoi ils ont créé, non? Est-ce que vous les avez d'abord écoutés? Vous écoutez d'abord même la Twins quand la Twins se dit que non, arrêtez les guerres, arrêtez de vous diviser, gérez le peuple bien, donnez les routes, donnez le minimum vital. Non. Tu vas maintenant me poser une question comme ça là. C'est moi le président de la base. Je connais même quand l'affaire avait été créée. Je connais même quand où ils vont même avec les ambitions. Je sais même de quoi ils parlent. Je sais même de quoi il est constitué. Mon frère, pardon, passe ta route. Non, moi je ne fais pas partie. Si tu veux savoir, va demander, on va te donner la liste des composants de la base et tu les vois, ils assument. Oh, ah. Ce ne sont pas les gens qui se cachent. Et je crois que dans les photos que vous avez Mondio Vision, vous voyez qui fait partie de cette organisation. Donc il ne faut pas souvent venir parce que quelqu'un est en train de vous dire les vérités du Cameroun, vous allez mélanger le tas. On en a marre, tout Camerounais, même dans son fin fond au quartier, en a marre. Il n'arrive pas à parler pour dire que laissez-nous vivre. Ah oui. Les Camerounais sont fatigués du système. La preuve, vous arrêtez même des innocents qui marchent sous prétexte qu'ils sont d'un parti. Vous ne voyez pas que vous allez trop loin? Non, je réponds clairement, mais je suis un peu fâchée parce que ta question n'est même pas d'abord juste. Si toi-même, de faute, tu me demandes pourquoi je suis fâchée, est-ce que je ne peux pas répondre clairement? Je vais te dire un truc. Ta famille vit bien au Cameroun. Tu es à l'aise. Tu as le minimum vital, sécuritaire, comment je vais dire, ouais, scolaire, du genre social. Tu as ça. Jusqu'à que tu vas venir maintenant me parler, me poser une question, au lieu de partir poser aux concernés. Donc tout le monde qui va venir parler à Mondio Vision, qui va vous dire la vérité et qui va dévoiler toutes les vérités du Cameroun, vous allez les associer à un groupement, à la base ou à M. Kamto. Sachez qu'avant tout, Kamto, c'est un citoyen aussi camerounais. Sachez qu'avant tout, ce monsieur-là, il est en train de défendre les intérêts que peut-être je suis en train de prôner aujourd'hui. Là, vous allez aussi m'affirmer demain. Vous allez dire que oui, moi j'étais avec lui. Parce que
que j'ai prononcé son nom. Est-ce que vous savez que même au Cameroun, même le nom là même déjà est devenu néfaste. On ne prononce pas son nom. Flore Amina, excuse-moi, il y a un certain niveau, parce que tellement on me pose cette question que je suis débitée et je suis fatiguée, où moi je suis là pour voir les déboires de notre peuple. Un peuple qui ne veut pas ouvrir les yeux pour son propre intérêt, qui est toujours dit, ah, on va faire comment? On va faire comment comme comment? Si tu ne te lèves pas et que tu défends tes intérêts. On va faire comment comme comment? Si tu ne dis pas que je suis une vraie Amazon qui dit ici que mes poussins tu ne touches pas. On va faire comment comme comment? Ah oui. Donc voilà. Donc j'ai juste répondu. Celui qui a pu comprendre, qu'il comprenne. Pas parce que je l'en veux personnellement. C'est parce que la situation de notre pays est totalement chaotique. On est en train de vivre un déboire. Ah. Peut-être il y a certaines personnes qui le voient et d'autres non. Peut-être il y a certaines personnes qui disent que c'est pas normal que les gens meurent aux eaux comme ça. Ils n'ont pas. C'était juste une simple revendication. Fallait pas arriver jusque-là. Ce sont aussi nos frères. Ce sont aussi une partie de nos familles. Parce qu'on va remonter même dans l'époque et dans l'histoire. Il y en a plein qu'on trouvera que ces personnes-là ont même des gènes généalogiques avec certains. Fallait arriver jusque-là pour comprendre qu'on a besoin de paix. Fallait arriver jusque-là, comme certaines personnes ont déjà une certaine manière de pouvoir répondre aux autres. Quand tu vas dire non, on va demander est-ce que tu avais parlé depuis. Donc il faut parler depuis pour savoir qu'un problème est devenu crucial. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut parler depuis pour qu'un problème soit devenu crucial. Les statistiques, les preuves, le nombre nous montrent que non, on va mal. On va mal. Et en tant que mère ou père d'une nation, moi j'aurais rassemblé mes deux familles et j'aurais dit mes enfants ici non. Et même tant bien même que l'autre serait têtu, je ne crois pas qu'une mère peut se lever du jour au lendemain, dire qu'elle va tuer tous ses enfants, sauf si sa tête est devenue du genre. Laissons-nous alors dire que notre tête au Cameroun est devenue du genre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et je réponds plus je te réponds plus. Je te réponds plus, ma chérie, si c'est de fausses gens. Je crois que peut-être toi, tu es du genre déstabilisateur, comme on dit ça, Dina, pour venir embrouiller les gens. J'utilise ce mot, oui. Donc voilà. Vous posez parfois des questions. Lorsqu'on vous répond, ça devient du genre ou comme si vous vous attaquez à une personne personnelle. Je crois que non. Le combat n'est pas personnel. Le changement de mœurs n'est pas personnel. C'est individuel. Le Cameroun tout entier devrait changer. Devrait changer pour qu'on puisse avancer. Il devrait changer pour qu'on puisse connaître notre intérêt. Alors, dire que nous, maintenant, on va s'intéresser au franc CFA. On est encore très loin de se concentrer au franc CFA quand les gens sont en train de mourir du gauche à droite. Je ne crois pas que si quelqu'un venait me dire aujourd'hui, tu peux faire l'argent ou bien que ton père ressuscite, je vais dire que mon père ressuscite. Je ne peux pas accepter que mon père meure et on me donne de l'argent d'un côté. Ça, c'est vraiment ce que moi, je suis un enfant vendu. Ou bien je ne sais pas ce que je veux réellement. Alors, qu'est-ce que je demanderais pour compenser? Au lieu que tu prennes mon père, remets-moi. Au lieu que tu me donnes de l'argent, remets-moi mon père. C'est ça. Le Cameroun va mal. On ne peut pas parler de franc CFA quand déjà nous-mêmes, on n'a même pas déjà l'autodétermination de dire qu'il faudrait qu'on arrête des guerres. L'autodétermination de dire que non, ce n'est pas bien. L'autodétermination de dire même je venge mon prochain. Ah oui. Et en plus, tu viens très tard parce qu'on a déjà épilogué sur beaucoup d'autres points où tu n'étais pas. Maintenant, on va parler du rôle de la femme. Je crois que le dernier point où on va dire que le rôle de la femme.
La femme, c'est quoi? C'est une mère poule. La femme, c'est quoi? C'est celle qui défend, qui encadre. La femme, c'est quoi? C'est celle qui, je crois, qui est là pour l'intérêt de sa progéniture. C'est pas celle qui va laisser ses intérêts comme ça. Elle ne sait même pas de quoi sera fait le lendemain de ses enfants. On a déjà assez souffert comme ça où la femme devait se lever tous les matins. Elle là, qui devait pétrir une farine, ou bien qui devait faire du haricot, ou bien qui devait faire les bâtons de manioc, ou je ne sais pas quoi, pour pouvoir payer la scolarité de ses enfants. Non, stop. Maintenant, la femme devrait se lever et dire une fois, elle veut totalement une vie décente, afin aussi que son énergie ne soit pas tellement épuisée quotidiennement. Franchement, défends tes intérêts, mais dans le bon sens du terme. Défends tes intérêts dans une vision lointaine. Battons-nous au moins, afin que le Cameroun, dans tout sa sphère, dans tous ces 475 000 mètres carrés, puisse avoir des conditions adéquates, dans le sens de l'éducation, dans le sens des routes, dans le sens de la nutrition. On est là, voilà, on vous a ajouté, ouais maman, la merci, on t'a ajouté les denrées alimentaires, le prix. C'est toujours comme si rien ne s'était passé. C'est très normal, c'est très juste, tout est normal au Cameroun. Pendant que l'Afrique est en train de parler d'autres choses parce qu'ils ne sont plus à ce niveau, nous, on est même encore seulement dans une sécession. On est encore déjà dans une division. On est encore même dans un pays incertain. On ne sait même pas où on va et ce qu'on sera. Franchement, femme, lève-toi. Femme, apprends à être celle-là qui se dévoue, qui se bat pour des intérêts nobles. Mais pas celle qui sera seulement là pour faire les beignets haricots tous les jours. Tu vis même avec moins que le minimum vital. Tu tiens bon. Tu tiens bon, ça veut dire que tu es plus qu'indomptable. Tu es plus qu'indomptable. Si tu te levais aujourd'hui et que tu dis que tu prônes des trucs nécessaires et intéressants pour ta propre vie et progéniture, je crois quand même que les choses auront changé. Femme, ce changement ne se fera pas sans toi. Femme, ce changement ne se fera pas sans toi. Parce que c'est toi qui peux changer les choses. C'est toi qui es la vraie indomptable dans toute cette histoire. Ce n'est pas l'homme. Ce changement, lorsque tu diras non, que d'abord les intérêts de ma progéniture, arrêtons à penser seulement à notre ventre. Arrêtons à penser seulement quotidiennement. Pensons pour des décennies. Pensons pour des années futures. Ne pensons pas seulement qu'est-ce que je vais nourrir mes enfants aujourd'hui et demain. Non, mais demain, là, tu ne sais même pas s'il tombe malade en pleine nuit, tu peux l'amener dans un hôpital. Femme, ce changement ne se fera pas sans toi. Il ne va que se faire qu'avec toi. Au revoir. Hey, oui. Goed. En met jou? Goed, hè? Oh, daar reden toch geen plekken, hè? Nee, nee. Ah, ja. Is een matje. Ah, oké. Dat plakt niet. Ah, ça va? Ja, met jou? Goed, goed. Kom Wat ga je met de dingsen? Ik had daar boven in de kast liggen, dat is nog van vroeger, maar we gaan dat niet wegdoen. Ah, ja. Omdat je dat gaat verhuizen. Dus bij jou liever dat je hier boven... Ah, ben je al verhuisd? Ja, dat is Hoe? goed. Hoe lang? Wanneer? Ah, de 29e zeg je dat weg, hè? Dan word ik Ah, deze maand. Ja, van vrijdag zeg je weg. Is ja iemand die je huis gaat pakken? Ja. Ah. Dan in orde, het appartement al volledig leeg. Oh het is my juist God. dat en een boek, nog een boek dat ik ga boven zetten. Ah, en dat dan is kan goed. ze beter, want nu gaan we dat niet wegdoen. Dat, hè. Oh, joh. Dus, goed nee, Ah, dan maar? weet ik het gewoon niet. Ga je met je vriendinnen gaan samen wonen of wat? Ik woon al 3 maanden. Oh my god, ja, dat hebben we je verteld. Dus ja, alleen maar ik gewoon, want dat is wel een keer, dat moet ook een keer komen. Mijn pa is nog al geweest dat ik niet overheen Ja. Dat moet ook maar een keer komen, hè. Zullen we maar een keer zeggen dat we geen bus Ah, het is goed. Maar dan moet je dat goed klaarmaken voor mij, hè? Je enseignant, hè? Ja, dat weet ik. Ik zeg ook. Dus, is goed. dat is het boek. Yo. Désolé la famille. Oh, désolé, hein. C'était totalement imprévu et du coup, voilà quelqu'un qui cogne à la porte, voilà, et je pouvais pas, voilà.
Donc, du coup, femme, cette révolution africaine doit se faire avec toi. Cette révolution où on revendique des choses pour l'avancement du Cameroun et de l'Afrique tout entière doit se faire avec toi. Alors, tu combats ou tu ne combats pas. Mais ça sera dommage, hein, parce que c'est clair. Personne ne peut le freiner. Personne ne peut le stopper. Personne ne peut dire... Et quand... J'ai dit ça, ça ne sert même à rien des gens de vociférer, d'insulter, de mettre des cales, de dire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand une révolution commence, on ne sait jamais quand elle finit. Quand une révolution commence, ça veut dire que c'est le moment opportun pour que les choses changent. Quand une révolution commence, moi qui crois en Dieu, je vous dis, le Dieu d'Abraham a mis sa main là-dessus. Parce que ça vient de nulle part. Ça vient de nulle part et personne ne sait comment elle va commencer, ou elle va débuter, ou elle va finir. Donc quand une révolution commence, le mieux serait pour toi de suivre que seulement que suivre. Parce que cette révolution, les gens croient que non, c'est question Cameroun, c'est question de toute l'Afrique entière. Sinon, même les gilets jaunes ne se seraient pas mêlés sur le problème de l'immigration, disons, on ne veut plus les gens chez nous, on veut que tout le monde rentre, on veut que c'est monté, c'est descendu, c'est parce qu'il y a une mauvaise gérance, c'est pourquoi il y a X ou il y a Y déjà, même les présidents du monde s'en mêlent. Si on était tellement heureux, les gilets jaunes ne seraient pas en train d'être dehors et dire qu'il ne faut pas que vous venez discuter leur social. On en a marre que les gens viennent ici en cascade. Ils viennent prendre le reste que nous, on peut en avoir. Par contre, si vous n'étiez pas ingéré dans leurs problèmes, vous n'étiez pas allé pour vouloir dire que vous dirigez leurs problèmes, ils ne seront pas déportés en cascade ici pour venir nous prendre l'espace. Non seulement l'espace, les finances, les appartements et consorts. Tout le monde en a marre de nous. Alors, c'est à nous de tirer notre plan. Ah oui, c'est à nous de tirer notre plan. Et comment faire pour tirer notre plan là? C'est dans la gérance de nos propres finances, de nos sources minières, terrestres et consorts. Afin que le monde ne sorte plus. C'est pas parce que les gens veulent même sortir. Il y en a plein qui veulent même rentrer. Mais ils n'ont pas l'opportunité à cause du système. Ah oui. Il y a à cause du système. Du coup, voilà, on va seulement que souffrir et on va seulement que faire avec. Que la Tunis parle aujourd'hui, elle ne parle pas. Qui est Max qui parle demain, ou il ne parle pas. Qui est une Karine qui parle demain, ou elle ne parle pas. Qui est même un Serge Anango que vous détestez, qui parle ou qui ne parle pas. C'est déjà parti. Personne ne va arrêter le train là. C'est parti. Et quand c'est parti là, ce n'est que le Dieu d'Abraham là qui va dire stop. Et si tu es malhonnête, continue dans la malhonnêteté et continue seulement à dire que je vais que suivre le tas. Et on verra où seulement on va partir. Sur ce, je vous aime bien. Je crois que j'ai bien passé du temps avec vous. J'ai un invité chez moi et je vais vous couper pour essayer aussi de pouvoir voir de quoi il est question. Passez un très bon après-midi. Et que le message passe. Essayez de penser à vous, consommons camerounais et consommons africains. Que la femme s'y mêle, qu'elle essaie de défendre ses intérêts. Et que le Cameroun cesse d'être en arrière, défendant les intérêts nobles de la nation et non de nous diviser de gauche à droite. Ne nous divisons plus. N'écoutons plus X ou Y. Regardons seulement dans la même lignée. On y va et puis on fonce afin que notre progéniture puisse être confortable. Sur ce, je vous aime et tantôt au prochain direct. Bisous. Bon après-midi à vous.